Eh bien, salut les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et j'ai décidé de tester une nouvelle moto. Et je vous la présente tout de suite après le générique. Les amis, aujourd'hui, donc comme je vous le disais, nouvelle vidéo sur la chaîne. Je règle les rétroviseurs de ma nouvelle monture. Et aujourd'hui, je teste la 125 de chez Brixton. C'est une petite moto sympathique qui a une bonne bouille. Alors, par quoi commencer? Déjà, fermons le casque. Eh bien, donc c'est une 125 cm3 de chez Brixton. Aujourd'hui, j'essaye cette moto avec une jolie couleur marron mat. Cette moto est disponible en 5 coloris. Marron, gris, jaune, noir et une autre couleur. Je teste donc cette superbe petite 125 cm3. C'est une première. J'ai décidé de tester cette moto parce que finalement, il y a quand même un peu de demande. Et ben, je voulais savoir ce que ce petit moulin de 11 chevaux à peine, pouvait donner. Et puis, bah écoutez, voilà, me voilà à son guidon. Aujourd'hui, je vais changer mon itinéraire et je vais évoluer plutôt en ville parce que c'est plutôt son lieu de prédilection et son terrain de jeu. Et je vous dirai le ressenti. Je vous donnerai mes impressions, les défauts, ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien. Et puis on fera une petite synthèse. Je vous montrerai à quoi elle ressemble, cette fameuse petite Brixton 125. Et ben, vos commentaires, je les attends. N'oubliez pas de les laisser, ces commentaires. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien. Et puis ben, si t'es pas abonné, abonne-toi. Laisse-moi des petits commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre. Et puis, bien évidemment, pour les possesseurs de cette moto, aussi, laissez-moi un commentaire, vos retours. Ça me fait plaisir de voir les différentes informations qui peuvent arriver. Et si tu es propriétaire de cette moto, je serai ravi de discuter également avec toi. Alors, premier ressenti. Donc, 11 chevaux. C'est une moto qui fait 134 kg en ordre de marche. Donc, avec moi dessus, eh bien, je peux vous dire qu'elle a pris un peu plus de kilos. Elle fait presque mon poids. Elle fait presque mon poids, cette moto. Ah ben tiens, petit jeu, je vous laisse deviner mon poids par rapport à la moto, parce que je vous ai dit qu'elle faisait presque mon poids. Et ben pour vous aider, je vais déjà vous dire que mon poids est compris entre 100 et 134 kilos du coup. Je vous laisse mettre en commentaire mon poids et le premier ou la première bien évidemment qui trouve, je lui enverrai un petit cadeau, ça c'est promis. Je lui envoie un support mural de casque. Voilà, je vous laisse trouver. Le premier qui trouve mon poids, support de casque, je lui envoie ses cadeaux. Et voilà, vu que je vous aime mes petits abonnés, ce sera mon premier cadeau. Alors, c'est parti. Alors, 11 chevaux, effectivement, c'est pas un foudre de guerre, mais est-ce qu'on lui demande d'aller vite? Je crois pas. On lui demande d'être pratique, d'être maniable, et à première vue, c'est ce qu'elle est. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai calé 3 fois, mais c'était bizarre d'ailleurs. Comment ça se fait que j'ai calé comme ça, hein? 3 fois que je cale. Donc c'est une boîte à 5 rapports. Et pour le moment, je veux vous dire que les 5 rapports, eh ben, ils se passent très bien. Ça se verrouille très bien. C'est souple. Et ben voilà, on se perd pas. En plus de ça, on a un petit freinage qui se comporte bien.
Alors, c'est pas un freinage de ouf, hein. Mais voilà, regardez, hop. Je viens de freiner avec. Pas de manière brutale, mais en tout cas, c'est efficace, hein. C'est efficace ce freinage. Voilà. On a même l'affichage sur le tableau de bord pour vous dire si vous êtes en prise ou pas. Il n'y a pas le fameux voyant vert que tout le monde connaît, mais il y a l'affichage digital sur lequel on voit quelques informations que je vous montrerai bien évidemment tout à l'heure quand on sera posé. La position de conduite. Ben, la position de conduite, pas la position, la position de conduite est plutôt sympathique. Ben, écoutez, je suis bien assis. On a le dos droit. La selle, je la trouve pas ferme. On a le dos bien droit. Le guidon, il est bien large. Donc ça permet quand même de bien manipuler la moto. On peut bien s'appuyer dessus. Par contre, là où je suis pas forcément confiant, c'est au niveau des pneus. J'ai pas forcément l'habitude d'évoluer avec des motos qui ont ce type de pneus et j'ai l'impression que la moto elle glisse. Donc voilà, alors c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi psychologiquement qui fait une fixette dessus, hein, mais je suis pas forcément très sûr avec ces pneus. C'est peut-être moi, hein, bien évidemment. Voilà. Allez, on va se poser. On va regarder cette moto à quoi elle ressemble tranquillement. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien maniable cette moto. On l'amène où on veut. Voilà, eh bien nous sommes arrivés et je vous présente donc cette fameuse Bridgestone, la 125, avec sa jolie coloris marron mat. Et franchement, elle est vraiment jolie cette moto. Alors, on va regarder le compteur. Voilà. Le compteur, on a les informations les plus nécessaires. On a une jauge d'essence, on a le nombre de kilomètres, on a l'indicateur du neutre. Lorsque l'on passe les vitesses, par contre, ça n'affiche pas, ça n'affiche pas les vitesses. C'est pas vraiment un indicateur de rapport engagé. Et puis on a le contour. Voilà. J'aime beaucoup le style de l'échappement tressé là, qui se termine en flûte. Sur certains modèles, on a toute cette partie-là qui se termine en flûte, mais elle est chromée. Et je trouve que ça a un bel effet. Bon, en tout cas, ça c'est déjà pas mal hein, de cette manière en noir mat là. C'est joli, c'est tressé, c'est joli. On a des pneus qui sont donc en tétine comme on dit. Et
c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En termes de ressenti, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai cette impression-là, mais je suis pas forcément rassuré avec ces pneus-là. Euh, je suis pas un expert en termes de pneumatique, mais voilà, pour moi, je me sens pas à l'aise. Voilà, on a du 17 à l'arrière et du 18 à l'avant. Ça permet une bonne maniabilité de la moto. Ça, je vais faire un petit tour en ville pour que vous puissiez voir comment elle se comporte. On a ce fameux moteur monocylindre, donc de 11 chevaux, et qui développe 9,7 pardon, Newton-mètre à 6500 tours minute. Et ben voilà, en ville, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'aller plus. Au niveau du freinage, on se retrouve avec un freinage couplé. Donc quand on freine en fait, ça freine un peu ça freine à l'arrière et puis ça freine un peu de l'avant. Il n'y a pas d'ABS dessus. On a du coup un disque à l'avant de 276 et 220 à l'arrière. C'est suffisant pour arrêter la machine et on ne lui demande pas plus. J'espère que je ne vais pas caler comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. En termes de sonorité de l'échappement, bon bah, ouais, on va pas lui demander de nous chanter des vocalises comme un 4 cylindres. En tout cas, elle fait de son mieux, c'est bien. Sur, sur la documentation technique, le constructeur indique une consommation de 2,3 litres au 100. Alors avec ma personne dessus, je suis pas sûr que le 2,3 litres soit juste. À mon avis, elle va consommer un petit peu plus. Je vais pas non plus accélérer comme un cinglé avec, parce que cette moto, elle n'a pas vocation à rouler vite. Je pense que pour le coup, on sera plus à 3 litres au 100. Mais en tout cas, ce qui est bien avec cette moto, c'est que si vous cherchez à faire des économies de carburant, eh bien, vous avez sonné à la bonne porte parce que une autonomie de à peu près 400 km avec un plein, c'est pas toutes les motos qui permettent d'avoir une telle autonomie. Et franchement, par les temps qui courent, on ne crachera pas dessus. Par contre, alors, j'ai pas forcément bien réglé les rétroviseurs, notamment le rétroviseur droit, mais le rétroviseur gauche, j'ai tenté de le régler. Et bah voilà, c'est un petit peu ce que j'avais critiqué sur sa grande sœur, la 1200, c'est qu'on voit pas bien dedans, malheureusement. Alors je vais tenter de régler le rétroviseur droit, hein, mais c'était un peu le reproche que je lui avais fait. Ouais, bah, je vais pas trop forcer dessus. Donc pour une personne qui n'a pas l'habitude, et ce serait sa première fois, très sincèrement, elle s'y sentirait bien. Après, tu as ton permis voiture, comme tout le monde le sait maintenant, tu es obligé de passer cette fameuse petite certification ou ce fameux stage ou je sais plus de quelques heures là entre je crois que ça doit être 7 heures. Donc 7 heures de pratique et tu as ton petit papier et à partir de là, tu peux conduire une 125. Est-ce que maintenant c'est suffisant pour maîtriser totalement une moto 125 parce que finalement ça reste une moto? Eh bien ça, c'est un autre sujet. Certainement un sujet à débattre, hein, mais c'est un autre sujet, c'est autre chose. Et ça, peut-être peut-être qu'on en débattra tous ensemble lors d'un live ou quelque chose comme ça. Je mettrai ça certainement en place, histoire de discuter un petit peu sur certains sujets. Il y a des sujets qui sont un petit peu bouillants, notamment le CT. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce fameux contrôle technique pour moto. Ça a le don d'énerver tous les motards parce que finalement on ne comprend pas pourquoi. Chacun de nous est suffisamment précautionneux avec sa moto parce que finalement chacun de nous on sait que la carrosserie, ben, on n'en a pas, c'est nous la carrosserie. La liaison au sol, les pneus, on est obligé
de les entretenir. Le freinage, on est obligé de l'entretenir, on n'attend pas quelqu'un pour pouvoir le faire. Voilà, c'est un autre débat. Là, on est dans le test de la petite Brixton. Mais éventuellement, je pense que je ferai un petit live pour en discuter, avoir votre point de vue. Voilà, allez, retour au test. Voilà, première, deuxième, troisième. Je suis à 50. Allez, je vais creuser, je vais même me mettre en cinquième. Voilà, cinquième, 47 km/h. Voilà. Ça, c'est sa force. On est bien assis dessus. Et contrairement à la 1200 qui m'avait fait mal aux fesses au bout d'un quart d'heure, eh ben celle-ci, on est bien dessus. On est bien dessus. On peut la serrer au niveau des cuisses et puis regardez, on la balance de droite à gauche. Et ouais. Finalement, j'avais peur avec ces pneus. J'avais l'impression que ça glissait, mais ça glisse pas tant que ça. Finalement, ça s'accroche bien. Vous voyez, on se faufile facilement. La réponse à l'accélérateur n'est pas violente. Hein. C'est suffisamment réactif pour pouvoir mouvoir la moto. Et je trouve le neutre facilement. Bien son guidon qui est bien large. Avec les petites indications Brixton. D'ailleurs, petite indication qu'on retrouve un peu partout sur la moto. Cette fameuse croix qu'on retrouve un peu partout sur la moto. Je trouve ça sympa. Alors, je ne l'ai pas rappelé, hein, mais cette moto rentre dans la catégorie néo-rétro. Sa concurrente restera la Bonneville T100, qui reste la référence dans le secteur. C'est pas une vraie anglaise. Voilà, je pense que si vous connaissez la marque Bridgestone, vous savez que c'est pas une anglaise. Elle ressemble à une anglaise, elle sent l'anglaise, mais elle n'a pas les gènes de l'anglaise. Elle est assemblée en Chine, mais pour autant, ça n'est pas une chinoise. Alors le freinage, hein, c'est pas un freinage de ouf, hein, quand même. Même si, voilà, on a des disques qui sont corrects hein, pour la machine. C'est pas un freinage de ouf. Il faudra quand même anticiper son freinage et pas se dire bah tiens, je vais freiner au dernier moment parce que là, vous êtes sûr que vous allez vous planter. On a tort de sous-estimer les 125 parce que ce sont de très bons véhicules pardon, pour une utilisation ultra urbaine. Et finalement, ça y est, je me suis fait à l'accélération et à l'embrayage. C'est vrai que le débattement de l'embrayage, je le trouve un petit peu long. Du coup, c'est peut-être pour ça que bah, je calais à chaque fois. Mais finalement, ça y est, je m'y suis fait. Et ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Avec une boîte qui est très souple. Des amortisseurs qui plongent pas trop. Même s'ils sont pas réglables, ils sont pas... l'amortisseur arrière, c'est pas ferme. Hein. C'est pas ferme, mais c'est pas molle non plus. C'est bien réglé. Ça plonge pas trop quand on freine. Donc, en termes de stabilité, vraiment très très agréable. J'aime bien. Au niveau du clignotant, c'est pas comme les clignotants conventionnels qu'on l'on connaît. Lorsque vous enclenchez le bouton, généralement on aura tendance à vouloir appuyer dessus pour pouvoir neutraliser le clignotant. Mais non, là cette fois-ci, il faut vraiment repousser la position au milieu. Sinon, ça reste sur le sens d'indication du clignotant que vous avez mis. Au niveau des 4 pieds, je ressens aucune remontée de vibration. C'est bien ça. Salut. Pas de vibration au niveau des 4 pieds. Je ressens pas de vibration au niveau du guidon. Franchement, c'est neutre, c'est bien fait. On sent que en termes de qualité d'assemblage, voilà, on y est quoi. C'est bien fait quoi. C'est quoi cette moto? Pas du tout. C'est une Yamaha, mais je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Elle donne envie de vous balader dans la ville pendant des heures et des heures. Là, je le ferai pas comme ça aujourd'hui parce que je commence à avoir froid aux mains. Mais c'est tellement doux. Elle est tellement douce cette petite 125 qu'elle vous donne envie de vous balader. En plus, comme on sait qu'on a beaucoup d'autonomie, ah bah voilà, c'est un plus. Alors pour résumer, cette moto, elle s'adresse donc aux personnes qui désirent se mettre à la moto,
qui désirent eh bien entrer dans l'univers du deux roues. Si vous avez votre permis, donc vous avez cette fameuse formation de quelques heures à passer pour pouvoir avoir cette certification et pour pouvoir évoluer en 125 cm3. À partir d'un certain âge aussi, alors je veux pas dire de bêtises, si ce n'est, je dirais que 16 ans, je pense. 16 ans, on peut commencer aussi la moto en 125. Pareil, il y a encore cette formation aussi à passer. Donc garçon, fille, jeune, moins jeune, voilà, vous pouvez y aller. C'est très agréable cette moto, d'une douceur vraiment. J'ai rarement eu une moto si douce. Alors oui, vous allez me dire que c'est 11 chevaux, mais pour de l'évolution en ville, voilà, c'est suffisant. Est-ce que évoluer à deux sur cette moto, c'est possible? À mon sens, oui. Elle galérera peut-être un petit peu, parce que ben, voilà, défaut de puissance. Hein, en règle générale, les 125, c'est plutôt 15 chevaux. En règle générale, là, on a 11, 15 chevaux, 4 chevaux d'écart. Est-ce que réellement on va sentir la différence? Je crois pas. Hein. Très sincèrement, je crois pas. Elle est en 5 coloris. Elle est à 2990 €. 3099 pour certaines concessions. En termes de moto d'entrée de gamme, eh bien, c'est une jolie moto, qualitatif, avec quelques options, notamment cette fameuse prise USB, prise qui n'est pas présente sur toutes les motos. Hein. Ça, je tiens vraiment à le noter. On a le bouton warning, pareil, un bouton warning qui n'est pas forcément présent sur toutes les motos. Ça, c'est un plus. C'est une boîte 5, elle est douce, elle est précise. On a un frein à disque à l'avant et à l'arrière, ça freine correctement. On a en plus, à défaut d'avoir un ABS, on a le CBS, ces fameux répartiteurs de freinage à l'avant, à l'arrière. Elle a une selle qui est plus ou moins accueillante, en tout cas, moi, elle m'a pas fait mal aux fesses jusqu'à maintenant. Vous pouvez faire du duo. Elle a des phares à LED, clignotants à LED. Le seul point négatif, c'est effectivement les rétroviseurs que je n'ai pas pu régler concernant le rétroviseur droit et qui manque un petit peu de visibilité. Mais pour le reste, il n'y a pas de fausse note. Pour le reste, il n'y a pas de fausse note. Elle est jolie cette moto, elle est maniable à souhait. Une utilisation parfaite pour la ville. Très sincèrement, si cette moto vous plaît, foncez. Vraiment. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire sur cette Brickstone. Jolie petite moto. Maintenant, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, je te laisse mettre le petit pouce. Si tu n'es pas abonné et que tu as aimé la vidéo, je t'incite à t'abonner. Je mettrai d'autres vidéos, c'est bon pour le référencement. Ça me permet de vous proposer d'autres essais. Je mettrai aussi en place un live pour pouvoir discuter un petit peu avec vous sur certains points un petit peu chauds, notamment ce fameux contrôle technique pour les motos. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des réponses si tu t'intéressais à cette moto. Si c'est le cas, ben, j'en suis content. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, de ta famille. Et on ne le répétera jamais assez, mais équipez-vous, équipez-vous, équipez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis ciao, bye.